quel parfum porter ce Noël 2024. Coucou tout le monde, j'espère que ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 et un petit bonus à la fin. Alors on va commencer par un qui directement m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé au parfum de Noël et c'est Italica de chez Xerjoff. C'est un parfum qui est sucré, qui se concentre sur la note d'amande et de lait. Donc c'est un parfum qui est aussi lactonique. On sent aussi de la vanille et peut-être quelques autres fruits à coque du style de l'amande, la noix. Ça rappelle tous ces desserts qui contiennent de l'amande, de la noix, avec du beurre, avec du lait ou avec de la crème et une touche de vanille. Il est sorti en 2021 et c'est l'un des meilleurs gourmands selon moi. Je sais qu'il est un peu controversé, certaines personnes l'aiment et certaines personnes ne l'aiment pas du tout. C'est un parfum qui les dérange et ce que je vous dirais c'est que c'est un parfum déjà, il faut aimer les gourmands, il faut aimer la vanille, il faut aimer l'amande, il faut aimer les parfums lactoniques. Mais à part ça, c'est un parfum qui je trouve est spécialement adapté pour les journées assez froides. Sinon il peut être un peu entêtant. C'est un gourmand qui est quand même fort et on sent vraiment ce côté de noix qui peut déranger certaines personnes. Donc il faut bien sûr le porter dans une journée où il fasse assez froid et aussi il faut être dans le mood de porter ce parfum. C'est pour ça que je recommande pas de l'acheter en 100 ml. C'est un parfum un peu risqué. Je trouve que ça en vaut la peine de l'acheter en 30 ml. Comme ça vous avez la quantité parfaite pour en mettre vraiment à certaines périodes de l'année, comme bien sûr Noël. Donc en note de tête, il a de l'amande, du lait et du safran qui va lui donner un peu d'épices. En note de cœur, il a du toffee, donc du caramel bien sucré, pas amer, et de la vanille bourbon. Et en note de fond, il a du bois de santal et du musc blanc. Ce qu'on sent le plus, comme je vous ai dit, pour moi c'est l'amande et le lait, la vanille. Donc c'est un peu comme une crème au beurre à l'amande. Vous savez quand vous faites la frangipane, pour moi c'est un parfum qui sent un peu la frangipane, limite un peu le nougat. Le nougat en fait, au moins en Espagne vous avez deux types de nougat. Le nougat qui est dur, donc qui est blanc avec les amandes entières dedans. Et vous avez le nougat qui est mou, donc c'est un nougat qui est beige et là les amandes triturées avec du miel. Personnellement je préfère ce nougat mou, l'autre j'aime pas tellement. Il a un peu cette vibe de nougat, c'est vrai qu'on peut sentir aussi un peu de toffee. C'est un parfum vraiment voilà, un peu caramel, amande. Je pourrais aussi le comparer à un croissant aux amandes bien beurrées. Il a aussi un côté, c'est vrai, poudré. C'est peut-être ça aussi qui dérange certaines personnes. Mais en tout cas pour moi, c'est un parfum qui me transporte à la période de Noël, à l'hiver, qui est réconfortant, cosy. Et par contre, c'est vrai que c'est un parfum qui va se sentir et qui va avoir une bonne durée et un bon sillage. Deuxièmement, le parfum de Noël par excellence pour moi, c'est Jo Malone Ginger Biscuit Cologne. C'est une cologne, c'est pas un parfum, donc on peut déjà déduire que la durée et le sillage vont être moyens à faibles et je dirais plutôt un peu faibles. Donc il a une durée sur moi qui est moins de 5 heures. On peut plus le sentir la première heure, mais après il va rester près de la peau. Donc c'est un parfum épicé chaud, vanillé et on sent aussi beaucoup la cannelle. Il était sorti en 2023 et ils l'ont ressorti cette année pour la période donc de Noël. Et en note de tête, il a du gingembre, de la cannelle et de la noix de muscade. En note de cœur, du caramel et de la noisette. Et en note de fond, de la fève tonka et de la vanille. Vu que c'est une cologne, donc il a une durée plutôt faible, on va dire plus ou moins 4 heures. Et ça va pas être un parfum qui va sentir très fort. Ça va être un parfum doux et on va principalement sentir cette cannelle et il va donner vraiment une vibe très cosy, très voilà les épices de Noël. Par contre, il est pas sucré. On pourrait penser que c'est un gourmand, mais il est vraiment à la limite. Je trouve qu'il est pas sucré. Et donc voilà, c'est un parfum de peau avec un très bel équilibre, pas très sucré, pas vraiment un gourmand. Ce qu'on va principalement sentir, c'est ces épices de Noël, surtout la cannelle. Ce nom de Ginger Biscuit, oui, ça peut rappeler des petits gâteaux au gingembre sans le côté vraiment sucré, plutôt le côté épice. Troisièmement, bien sûr, un parfum qui contient du chocolat, fève gourmande de chez Guerlain. Donc c'est la collection privée de chez Guerlain que j'apprécie particulièrement et c'est vrai que fève gourmande, c'est un parfum aussi, je trouve que pas tout le monde va aimer. Il contient du chocolat noir et il est en même temps liquoreux. Et c'est vrai qu'on sent aussi du patchouli. Et c'est ce qui va faire que pas tout le monde apprécie ce parfum. C'est la réédition d'un parfum qu'il y avait dans la collection privée de chez Guerlain, dans l'ancien packaging, quand ils ont tout changé et ils ont augmenté les prix. Et donc ce parfum s'appelait Gourmand Coquin. J'avais senti Gourmand Coquin et j'ai senti Fève Gourmande et je peux vous dire qu'il y a une différence. Je trouve que c'est l'un des parfums qui a le plus changé dans ce repackaging. J'ai le souvenir que Gourmand Coquin était beaucoup plus liquoreux,
beaucoup plus une texture vraiment un peu collante, un peu un sirop, du chocolat noir liquoreux. Et celui-ci, je trouve qu'il est moins sirupeux, moins collant, un peu moins liquoreux aussi, un peu moins bousy, mais on va plus sentir ce patchouli. Et donc personnellement, je préférais la version antérieure, mais qui malheureusement n'est plus disponible. Fève Gourmande est sorti en 2023 et le nez qu'il a créé, c'est Delphine Jelk. C'est donc un épicé chaud qui contient du cacao et du rhum. Il est aussi un peu fumé, boisé et on sent ce patchouli. Comme note, donc, il contient du cacao, du rhum, des épices, une note de fumée, de la rose, du patchouli et du thé. Ce thé, je ne le sens pas trop. La rose, on la sent pas trop. On sent plus les notes que je vous ai dit auparavant. Donc, c'est un parfum qui rappelle un peu une liqueur au chocolat noir avec un petit fond boisé de patchouli. Si vous aimez les parfums au patchouli, si vous aimez Shalimar notamment de la même maison de Guerlain, si vous aimez Angel qui contient aussi du patchouli et du chocolat, si vous aimez un peu ces parfums, penchez-vous sur celui-là parce que c'est un très beau parfum qui nous transporte à cette période festive et qui a aussi une vibe luxueuse, complètement unisexe et qui a une bonne tenue et un sillage qui est plutôt moyen. Et j'ai inclus 2 parfums qui tournent autour de la vanille comme note principale. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est un parfum de la collection privée de chez Dior et c'est Vanilla Diorama. Il a été lancé en 2021 et le nez, c'est François Demachy. En note de tête, il a de l'orange, du poivre rose et du citron. Et en note de cœur, du cacao, du rhum et du cardamome. Puis en note de fond, de la vanille bourbon, du bois de santal et du patchouli. Donc c'est un parfum qui est épicé chaud, vanillé, boisé et sucré et on sent un petit peu aussi ce côté de rhum. Je crois me rappeler que ce parfum Vanilla Diorama était censé rappeler un dessert que Christian Dior mangeait quand il était petit. Je trouve que cette sensation est très bien retransmise à travers le parfum. Il nous transporte un peu effectivement un dessert vanillé avec des zestes d'orange, crémeux comme une crème à la vanille avec des zestes d'orange, mais pas très sucré et c'est un parfum qui est très rond et très réussi. Si je devais lui donner une texture, ça serait une texture un petit peu collante. Il est aussi un peu épicé avec de la cardamome, du cacao en poudre, on le sent aussi, et le rhum. C'est ce qui va venir relever cette vanille. Et c'est vrai qu'il nous transmet cette sensation de la douceur d'un souvenir d'enfance. D'ailleurs, j'ai visité le musée Dior à Paris, que je vous recommande de faire si ça vous intéresse. Et à la sortie, il y avait la pâtisserie ou le café Dior. Et je me demande, ça serait vraiment sympa s'il y avait un gâteau qui représente ce parfum ou s'il y avait un dessert qui représente ce parfum. Je sais pas s'il existe. Si vous savez s'il existe ou si vous l'avez déjà goûté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un parfum donc qui est addictif et il est tellement rond, tellement réussi qu'on a envie de l'inspirer sans fin. On n'a pas envie d'inspirer et d'expirer, on a envie d'inspirer sans fin et de jamais s'arrêter d'inspirer parce que c'est un parfum qui ne pique pas, qui ne dérange pas, c'est vraiment un parfum très très bien fait. D'ailleurs, comme Ambre Nuit de la même collection, il m'arrive la même chose, ce truc de vouloir inspirer le parfum et ne pas l'expirer. Donc voilà, il n'est pas du tout écœurant. Et il a cette vibe d'innocence, de douceur et aussi d'une personne bien sûr gourmande qui aimerait le porter. Et quand on est au dîner de Noël, d'ailleurs je vais attribuer un parfum à chaque personne du dîner de Noël, d'accord? Le parfum précédent, la Fève Gourmande de chez Guerlain, je attribuerai ce parfum plutôt à un oncle un peu âgé, qui aime bien boire des liqueurs ou du rhum, des whisky, des choses comme ça, et qui aime beaucoup aussi manger le chocolat noir à 80% minimum, et qui a comme incrusté dans sa peau cette odeur un peu masculine, boisée ou de patchouli. Et ce parfum Vanilla Diorama, autour d'une table de dîner de Noël, il représenterait plutôt un petit enfant, je sais pas, entre 5 et 10 ans, qui mange plein de desserts, de crème à la vanille ou de bûches ou de gâteaux en général, qui est gourmand et qui est aussi bien sûr innocent, et même qui va se cacher sous la table pour terminer tous ses desserts pour pas que sa maman le voie. Et quand le parfum sèche, il devient une vanille ambrée et complètement unisexe. Bien sûr, je voulais aussi inclure un parfum ambré et boisé, élégant. C'est une création de Francis Kurkdjian qui est apparu en 2016. Et autour d'une table de Noël ou d'une réunion familiale ou amicale pour Noël, ça représenterait plutôt un homme d'âge moyen, élégant et cultivé, un peu gentleman, parce que c'est un parfum que je trouve vraiment élégant. Il est ambré et vanillé, un peu poudré et légèrement sucré. Il contient du ciste d'Espagne, de l'orange, de la lavande, du benjoin de Siam, de l'ambre, de la vanille, de la fève tonka, du musc et du cèdre. On va surtout sentir la fève tonka, la vanille, l'ambre et le benjoin. Et le cèdre bien sûr parce que c'est un parfum qui est boisé, mais pas excessivement boisé, il tourne surtout autour de l'ambre et la vanille sur un fond boisé. C'est vraiment un parfum qui est
excellent, qui est dans le top 3 de ma wishlist. Je le trouve très unisexe. C'est vrai qu'au début, on va sentir cette lavande et vous pouvez penser que c'est plutôt masculin. Mais laissez-le évoluer sur votre peau parce que c'est un parfum qui est magnifique et qui mérite que vous lui donniez une opportunité si vous aimez les parfums ambrés. Et donc c'est un parfum qui est très très élégant et sophistiqué. Et c'est vrai que c'est un parfum parfait pour Noël, pour changer des gourmands parce que c'est pas un gourmand. C'est un parfum vraiment excellent pour l'automne et l'hiver, pour la période de fête aussi, parce que bon, les bois, l'ambre, la vanille, on tourne aussi autour des mêmes notes qui peuvent nous rappeler la période des fêtes. Et je voulais aussi mettre dans cette liste un autre parfum qui contient de l'ambre, mais cette fois-ci une ambre plus sucrée, plus collante, chewy, un peu masticable, donc vous pouvez mastiquer comme un fruit sec, comme un abricot sec, comme un pruneau, comme ces fruits aussi pour ceux qui font les 13 desserts notamment. Je pense que vous êtes habitués à manger des fruits secs à Noël. C'est Ambre Eccentrico de chez Armani Privé. C'est un parfum qui est discontinué, je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. C'est un parfum qui tourne autour de l'ambre, c'est un épicé chaud qui contient aussi de la cannelle, des fruits secs, donc il est un petit peu fruité et bien sûr sucré. Il a été lancé en 2015 et le nez qu'il a créé c'est Calice Baker. Donc il contient de l'ambre, des fruits secs, de la cannelle, de la fève tonka, du patchouli et du prunol qui est une molécule qui, je crois, reproduit l'odeur de la prune. Pour moi, c'est un peu l'odeur, pour revenir autour de notre table de Noël, c'est un peu l'odeur d'une jeune fille qui a autour de la trentaine et donc qui aime les parfums gourmands. Je dirais entre 20 et quelques et 30 et quelques, qui aiment les parfums gourmands, intéressants, qui aiment l'ambre, qui aiment les parfums avec un peu de profondeur, mais quand même sucré, et qui aime bien participer aux conversations de la famille, qui a quand même des idées affirmées. Donc c'est un parfum qui est délicieux, un peu cette odeur de nougat. Plutôt, celui-ci il sent plutôt comme du nougat, et le premier parfum, Italica, il sent plutôt un peu comme du mazapan. Je vais vous mettre une photo. Ça c'est plutôt Italica, et par contre Ambre Eccentrico, c'est plutôt du nougat, vraiment le nougat mou dont je vous ai parlé, c'est plutôt ça, ou quelque chose qui contient des fruits secs. C'est un parfum qui a vraiment une identité marquée, qui a cette texture aussi un peu collante, chewy, qui a une très bonne tenue et un sillage qui est aussi assez notable et donc particulièrement adapté à la période froide et aux fêtes de Noël. Et maintenant, je vais vous parler du deuxième parfum à la vanille que j'ai inclus dans cette liste, Spiritueuse Double Vanille. Ce parfum, c'est un parfum divin. Il a été lancé en 2007 par Jean-Paul Guerlain. En note de tête, il contient de l'encens, du poivre rose et de la bergamote. En note de cœur, du cèdre, de l'ylang-ylang, de la rose de Bulgarie et du jasmin. Et en note de fond, de la vanille et du pin joint. Donc globalement, c'est une vanille ambrée et boisée. Un peu balsamique. Elle a un peu cette pointe balsamique, un peu une petite pointe acide. Ça, c'est pas un parfum acide, mais il y a cette petite pointe. Et aussi épicé chaud et sucré. C'est une vanille qui est sucrée, mais qui est très équilibrée. Rien à voir avec vanille Diorama, je trouve plus sucrée que Spiritueuse Double Vanille. Et Spiritueuse Double Vanille, spiritueuse, a aussi un côté boozy, comme s'il y avait du rhum ou une liqueur aussi à l'intérieur. Et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Spiritueuse Double Vanille, parce qu'il y a un spiritueux à l'intérieur. Pour vous décrire ce parfum, c'est un parfum qui est très élégant, qui est très réussi, vous savez. Guerlain et les vanilles, c'est mes vanilles préférées. Je trouve que Guerlain travaille très bien les vanilles. Il fait toujours des vanilles élégantes. C'est vrai qu'on sent un petit peu cette fumée, ce poivre rose, on le sent aussi un petit peu, un côté épicé. Le côté floral, on sent un peu, mais c'est pas ce qui prend le dessus. Le bois de cèdre, on le sent, et la vanille et le benjoin, on les sent aussi beaucoup. Donc c'est un parfum qui est très unisexe. Pour représenter ce parfum, dans notre dîner de Noël. Donc on a dit l'oncle âgé qui boit des liqueurs et qui mange du chocolat noir, le petit enfant, donc Vanilla Diorama, on a la jeune fille, Ambre Eccentrico, on a l'homme d'âge moyen, élégant, gentleman, grand soir. J'inclurai dans les enfants le Joe Malone Ginger Biscuit aussi, c'est un autre enfant, moins gourmand que le Vanilla Diorama qui adore les desserts. Et donc Spiritueuse Double Vanille, c'est un parfum classe, sensuel, juste gourmand. Je dirais pas que c'est complètement un gourmand, je sais pas à qui l'attribuer dans notre réunion familiale. Je dirais que c'est peut-être le parfum de la maman. Donc une femme d'âge moyen, sensuelle, classe, qui aime un peu les parfums unisexes, pas trop sucrés, un peu boisés, elle aime bien la vanille, épicée, une vanille intéressante, un peu mystérieuse. Je dirais que c'est le parfum de la maman. Et bien sûr, désolée de vous reparler de ce parfum, mais By the Fireplace de chez Margiela dans la collection Replica. Je ne pouvais pas ne pas inclure ce parfum dans les parfums de Noël parce que c'est un parfum qui est boisé, vanillé et qui nous transporte à cette sensation de manger des chamallows grillés au feu de bois ou d'être devant la cheminée avec une boisson chaude. Un parfum que je trouve vraiment très très adapté
s'adapter à Noël et qui peut parfaitement nous rappeler les odeurs et les saveurs de Noël. Il est sorti en 2015 et le nez qu'il a créé, c'est Marie Salamagne. Il contient du clou de girofle, du poivre rose et de la fleur d'oranger, de la châtaigne, du bois de gaillac, du genévrier, de la vanille, du baumier de Pérou et du bois de cachemire. Effectivement, il contient aussi cette note de châtaigne. Comment ne pas mettre un parfum qui contient de la châtaigne dans une liste de Noël? D'ailleurs, j'hésitais entre Noir Esqui et By the Fireplace, mais c'est By the Fireplace qui l'a emporté pour cette liste de Noël. Ces deux parfums qui contiennent cette note de châtaigne, très caractéristique du mois de novembre et décembre, donc quand il y a plein de petits postes dans les rues avec les châtaignes grillées que j'adore personnellement. Donc on va dire que c'est un gourmand qui nous rappelle ces châtaignes grillées au feu de bois ou même des chamallows vanillés grillés au feu de bois. Au début, vous allez vraiment sentir ce feu de bois, cette odeur de cheminée, de fumée, et après ça va vraiment s'adoucir et ça va devenir un parfum crémeux, principalement à la vanille avec une pointe de châtaigne. C'est un parfum très unisexe. Pour l'attribuer à quelqu'un dans notre table, on va attribuer ce parfum à l'adolescent ou l'adolescente. Donc on va dire entre 15 et 20 ans. Il aime pas trop participer au dîner de Noël, il aime pas trop participer aux conversations. Il est plutôt près de la cheminée. Une fois que le dîner est terminé, il ne reste pas assis à table en train de parler. Il va peut-être jouer avec les autres enfants à des jeux de société près de la cheminée et il mange des chamallows ou des châtaignes, mais quelque chose de sucré. Il mange quelque chose de sucré ou de vanillé près de la cheminée. Un autre parfum qui est autour des fruits secs et surtout des dattes, c'est Rouge Sarai de chez Atelier des Ors. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum, c'est Marie Salamagne. En note de tête, il contient de la prune, de la cannelle et du jasmin. En note de cœur, des dattes, du patchouli et de l'héliotrope. Et en note de fond, de la vanille, du bois de gaillac, du baumier de Pérou et du bois de santal. Globalement, c'est un parfum sucré, fruité, chewy, encore une fois masticable. Vous imaginez les dattes, c'est littéralement ça. Et boisé, légèrement balsamique, donc avec une petite pointe d'acidité, encore une fois comme spiritueuse double vanille. Et vanillé, épicé chaud, grâce à la cannelle. Ce parfum, vu qu'il sent un peu les dattes, les fruits secs, on va l'attribuer à la tante âgée. Cette tante plutôt âgée, cette grande tante, qui aime bien manger des dattes, des pruneaux, des prunes, des abricots secs, et elle aime bien aussi avoir une petite tisane avec ses fruits secs. On a déjà la grande tante, le grand oncle, la mère, l'adolescent, on a aussi la jeune fille, on a le gentleman d'âge moyen, cultivé, élégant, et on a aussi les deux enfants, donc Joe Malone et le Dior. Et en numéro 10, Starlight de chez Xerjoff. Il est sorti en 2019 et c'est un épicé chaud où on va surtout sentir encore une fois la cannelle. Il est en même temps aromatique et il contient aussi de l'amande et un fond ambré. En note de tête, il a de la bergamote et du cardamome. En note de cœur, de l'amande, des clous de girofle et de la cannelle. Et en note de fond, du bois de cèdre et de l'ambre. C'est un parfum épicé, on va vraiment sentir cette cannelle un peu sucrée. Il va aussi nous rappeler ces biscuits à la cannelle typique de Noël. Il est aromatique et on sent aussi la cardamome qui va renforcer ce côté épicé, un peu plus piquant que simplement la cannelle. Il est aussi combiné à l'amande, donc une odeur un peu poudrée et un peu de pâte d'amande. Il a une bonne durée et un sillage qui est plutôt moyen. Pour tout vous dire, au début, j'ai pas trop aimé. Il sent un peu le manger trop épicé, on sent vraiment ce clou de girofle, cette cannelle, ce cardamome, mais laissez-le sécher, laissez-le évoluer sur votre peau et il devient un parfum super beau. On sent cette douceur de l'amande, les épices s'adoucissent, on sent un petit côté sucré, on sent la cannelle. C'est un très beau parfum totalement unisexe qui a une très bonne durée et un très bon sillage. Et donc je trouve qu'il est à la limite du gourmand, donc pour moi c'est pas vraiment un gourmand parce qu'il est pas très sucré et on sent cette douceur de l'amande avec la cannelle, une touche de clou de girofle qui ajoute une pointe épicé au parfum. Et pour équilibrer le tout, on a la vanille qui arrondit le parfum. Et on sent aussi un peu d'ambre et de bois en fond, ce qui le rend complètement unisexe. Donc c'est un très beau parfum que j'ai apprécié, qui a une très belle tenue et un très bon sillage. Dans notre dîner de Noël, on va l'attribuer au père. Parce que c'est un parfum qui est unisexe, mais plus masculin. Il conviendrait très bien à un homme d'âge moyen, un peu marrant, moins sérieux que le MFK. Il est intelligent, mais il aime bien blaguer, il est mature en même temps. Et c'est un peu une figure d'autorité pour la famille. Et finalement, le bonus que je voulais ajouter dans cette vidéo, c'est la belle de chez Jean-Paul Gaultier. Vous prenez la belle normale ou la belle version parfum, donc celle qui est foncée et après claire. Je voulais ajouter un parfum de designer, même si By the Fireplace c'est un parfum de designer et Dior aussi, bon le Guerlain aussi, mais c'est des collections privées, donc les prix sont différents. Je dirais plutôt que c'est le réplica. Mais je voulais une odeur pour les personnes qui n'aiment pas tellement la niche. J'ai douté entre la belle et l'interdit rouge, mais j'ai trouvé
trouvé que label était plus adapté parce qu'il me rappelle une poire, ça peut être une poire au vin, caramélisée vanillée, ou ça peut être simplement une poire caramélisée vanillée, un dessert, une poire cuite. On va énormément sentir surtout la poire et la vanille. Donc c'est un parfum qui est féminin et il a une bonne durée et un bon sillage. C'est un parfum qu'on va sentir et c'est un parfum sucré. Il faut vraiment aimer les parfums sucrés. Et donc ce parfum, dans notre dîner, donc on a déjà l'adolescent qui a plus ou moins 16 ans, on va dire. Et celui-ci, je vais l'attribuer à une fille qui a 20 ans. Et celle qui porte Ambre Excentrico, on a dit qu'elle a autour de la trentaine. Et celle-là, elle a autour de la vingtaine. Donc entre 18 et 23, 24. C'est un parfum qui a une odeur un peu jeune, mais personnellement, je le verrai parfaitement pour tout âge. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter, girly, sucré et qui est facile à mettre si vous aimez la vanille un peu fruitée, un petit peu florale et surtout sucré. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Mettez-moi en commentaire si vous en avez envie, quel parfum vous allez porter pour le dîner de Noël ou pour la journée de Noël ou simplement pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!